Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un sous-amendement de soutien à celui de nos collègues GDR, parce que, bien entendu, nous ne sommes pas pour que s'applique cette mauvaise réforme à une quelconque secteur que ce soit, encore moins celui des industries électriques et gazières, parce que rappelons tout de même, quand on a une perspective politique de relance de l'activité pour faire face aux enjeux de transition écologique et de transition énergétique, on se doit de renforcer ce secteur et de renforcer le statut de ces agents et de ces agentes qui seront des chevilles ouvrières fondamentales pour enclencher la transition écologique. Or, ce que vous faites, c'est que vous affaiblissez ces statuts. On parle aujourd'hui de plus de 137 000 salariés, dont 90% travaillent dans les entreprises issues des acteurs historiques que sont EDF, GDF, aujourd'hui Enedis, et vous comptez mettre un terme à leur statut et en jouant là aussi des générations, puisque à partir de 2022, le nouveau régime s'appliquerait pour les nouvelles embauches et de 2037 pour toutes les autres. Ce qui a été prévu, c'est surtout une baisse des pensions d'au moins 20%. Et on parle, rappelons-le tout de même, d'un secteur où les salariés sont soumis à plus de 200 heures de travail par an, qui déploient des efforts physiques importants, sont soumis à des températures extrêmes, exposés aux intempéries à la nuit, qui représentent 20% des effectifs de ce type de conditions de travail, et que la spécificité de leur statut répondait précisément à ces conditions, ce que vous récusez ou ce que vous refusez de reconnaître. Et en mettant à mal ce statut et en leur imposant cette mauvaise réforme, vous allez mettre à mal un secteur stratégiquement, socialement et écologiquement d'ampleur. Voilà pourquoi nous appuyons ce sous-amendement. Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir à un des propos du rapporteur concernant la démographie et le ratio entre les actifs et les retraités dans ce secteur, parce que pour moi, ça pointe justement l'angle mort de beaucoup de choses que vous défendez. L'idée, c'est que vous faites des projections de manière statique, comme si, et je le rappelle, ce que j'ai déjà dit en soutien à notre sous-amendement, comme si ce n'est pas un secteur dont on pense qu'il faut un investissement massif, un investissement massif pour faire face à la transition énergétique, et que du coup, on va avoir des actifs, parce qu'on veut avoir des actifs dans ce secteur, on veut avoir des agents et des agentes qui soient extrêmement bien formés, qui puissent y compris évoluer dans leur carrière, mais qui aient un statut sécurisé et sécurisant pour faire face aux enjeux extrêmement importants de la transition écologique. Et deuxième point, sur la question des spécificités, le ministre reconnaît les spécificités du secteur, en tout cas au moins à demi-mot. C'est ce qu'on appelait les régimes spéciaux. Je sais que la Macronie a tendance à prétendre réinventer sans cesse la poudre, mais en vérité, ces spécificités, ce sont les régimes spéciaux. Et dans ce cas-là, quel est l'intérêt de la discussion de notre Assemblée nationale, alors qu'en vérité, il faudrait avoir mis à plat, y compris avec les dites organisations syndicales que vous prétendez entendre, ces dites spécificités, les enjeux de la pénibilité, pour savoir comment cela va être pris en compte. Et en vérité, comment vous allez recréer du régime spécial dans le régime spécial, et comment, en vérité, votre prétention à l'universalité n'en est pas, parce que la réalité, justement, ne peut pas répondre à cette volonté de tout niveler au même niveau, parce que les statuts et les métiers ne sont pas les mêmes. Et donc voilà pourquoi aucune des générations des gaziers, électriciens et électriciennes ne doit rentrer dans ce système. Aucune n'en veut d'ailleurs, puisqu'ils restent, elles et ils restent mobilisés, ne vous en déplaise, contre cette réforme. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitions appuyer cet amendement des collègues du groupe Les Républicains parce que, les débats l'ont montré, on touche effectivement à ce qu'il y a à la fois d'inéquitable et de peu solidaire avec cette mauvaise réforme. D'abord, peut-être pour éclairer le collègue qui tout à l'heure s'étonnait que nous défendions le régime autonome, effectivement, nous n'avons pas la même conception de la solidarité et de l'universalité. Il nous semble que quand un régime particulier fonctionne au bénéfice de ses usagers et ses usagères, il faut le préserver, il faut l'améliorer, et il faut y compris faire en sorte qu'on tende vers l'exemplarité
pour tous les autres régimes. Et c'est le sens d'ailleurs qu'avaient donné les fondateurs et fondatrices de la sécurité sociale avec l'idée qu'il y aurait une convergence par le haut. Et donc, nous défendons ce régime autonome parce que votre réforme, elle ne vise pas à niveler par le haut, à faire en sorte que l'ensemble des salariés, en tenant compte des spécificités, des conditions différentes de pénibilité, puissent bénéficier des meilleures retraites possibles. Ce qu'a fait votre réforme, c'est qu'elle abaisse vers le moins 10 ans, y compris des régimes autonomes. Donc voilà pourquoi il est tout à fait cohérent que nous défendions, au nom des principes de solidarité, au nom d'une universalité qui vise à un nivellement par le haut, à une convergence par le haut, le mieux disant, nous défendons donc et nous assumons de défendre ce régime autonome. Cela a été dit par les collègues, vous n'inventez rien, vous détruisez, puisque en l'état, c'est un régime autonome qui contribue à la solidarité, c'est un régime autonome qui a un équilibre et qui est bénéficiaire. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous tenez à ce point à le remettre en cause? Et cela a été dit aussi, et je le répète, nous avons tous et toutes rencontré des avocats et des avocates, et qu'est-ce qu'elles et ils ont dit, c'est qu'ils étaient contre. Ils sont contre, pas parce qu'ils n'ont pas compris, pas parce qu'ils n'ont pas lu l'ensemble des textes et des simulations, ils les ont lus, ils ont très bien compris et ils sont déterminés à rester mobilisés jusqu'au retrait de cette mauvaise réforme. Et nous les soutenons, voilà pourquoi nous soutenons également cet amendement. Alors je crois que les avocats et avocates qui écoutent très sérieusement et attentivement ces débats seront heureux et heureuses de savoir qu'on leur conseille d'aller voir des psys. Et je crois que ça va beaucoup les mobiliser pour Nous écoutons, Madame Obono. Effectivement. Et puis oui, la réforme des retraites et la casse que vous prévoyez du système de solidarité, c'est comparable à la mort du petit chat. Je pense que tout ça va donner des arguments pour continuer à se battre contre vos mauvaises réformes. Je voudrais répondre sur 3 points. D'abord, sur la question des gagnants et des perdants. Je crois que ce que vous n'avez pas compris, chers collègues, c'est qu'y compris celles et ceux, la minorité dont vous dites qu'ils seraient les gagnants et gagnantes, en vérité, sont solidaires de la majorité des perdants et perdantes parce que, justement, elles et ils ont à cœur la solidarité et ne considèrent pas que parce que il va y avoir une hausse de leur point de vue, ce sera bénéficiaire quand les autres auront de moins bonnes retraites. Et je pense que c'est une belle leçon que montrent aujourd'hui les avocats et avocates de monter et d'être mobilisés parce que c'est une mauvaise réforme pour tout le monde. Par ailleurs, sur la question de la démographie, en fait, la vision que vous avez pour toutes ces professions libérales, pour les régimes autonomes, je crois que vous avez montré à quel point vous avez une vision mécanique, que ce soit sur la question des avocats, que ce soit sur la question des agriculteurs et les agricultrices. La question qu'il faudrait se poser, c'est pas qu'il y a une baisse inexorable de cette démographie, c'est est-ce qu'on a besoin de plus d'agriculteurs et d'agricultrices? Est-ce qu'on a besoin de plus d'avocats et d'avocates dans un pays où on a un des taux, des ratios de magistrats, de personnel de la justice, un des plus bas et mauvais au niveau européen? Est-ce qu'on n'a pas besoin, pour la grande transformation agricole, de plus d'agriculteurs et agricultrices? On devrait pouvoir justement se projeter dans un avenir où on veut développer cette activité, ces secteurs d'activité, y compris dans le libéral. Et c'est à partir de ce genre de projection qu'on fait une réforme progressiste. Le problème, c'est que vous êtes dans une logique de politique de la pénurie, c'est-à-dire que vous partez du principe que de toute façon, comme vous allez réduire le nombre de fonctionnaires, comme vous êtes incapable de combattre de manière durable le chômage, il y aura de toute façon de moins en moins d'actifs, et donc c'est ça qu'il faut gérer. Et je pense qu'effectivement, notre logique est tout autre. Nous relançons l'activité et donc nous faisons en sorte d'avoir une retraite pour tous et toutes. Monsieur le Président.